Thank you very much, Laila, for keeping very good the time. And, merci. On va procéder maintenant à la deuxième intervention, la deuxième présentation d'Isabelle Jabiot de l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, avec le titre « Beldi Rumi, qualification fluctuante de produits et d'êtres vivants à Chefchaouen ». Merci. Bon, d'abord, je voulais commencer par remercier les organisateurs et les organisatrices du colloque pour que ça puisse exister, notamment Laïla et Araceli, et vous remercier d'avance pour votre attention. Donc, je vais vous parler des qualifications Beldi et Rumi, qui existent pour une diversité de produits et d'êtres vivants, qui peuvent relever à la fois du monde animal et du monde végétal, qui peuvent concerner des produits de consommation courante non alimentaire, et qui peuvent être aussi utilisés pour des êtres humains. Les deux termes sont d'usage très courant dans l'arabe dialectal et n'existent pas l'un sans l'autre. Ils sont fondés sur une appréhension du local et de l'étranger, et dans le sens où Beldi renvoie à ce qui vient d'ici et Rumi renvoie à ce qui vient d'ailleurs. L'objectif dans ma présentation est d'essayer de vous restituer un petit peu la richesse et la complexité que peuvent relever ces deux termes en termes de traitement des ressources agricoles et pastorales qui sont produites et consommées dans et autour de Chefchaouen. Donc Chefchaouen, pour situer rapidement, est une petite ville du nord-ouest du Maroc, située dans la zone Jbala, donc c'est une zone arabophone, environ 35 000 habitants. Disons que sa spécificité serait d'être une ville rurale, donc c'est-à-dire que c'est une ville historique, construite au XVe siècle, qui est un bastion, et en même temps qui est en articulation étroite avec le monde rural. Et pour autant, ce n'est pas une ville qui est uniquement consommatrice des ressources agricoles et pastorales du monde rural, mais elle est également productrice, c'est-à-dire qu'on a encore des activités d'agriculture urbaine et de l'élevage caprin, même si c'est des activités qui sont en nette diminution et qui ont tendance à sortir de la ville. Pour autant, ce n'est pas une ville qu'il faut, même si elle est isolée géographiquement, c'est une ville qui est porteuse d'hétérogénéité. On est dans un contexte contemporain, donc avec une très grande circulation et diffusion des hommes et des produits. Les données qui servent d'appui pour ce présent travail sont le fruit d'une enquête de longue durée à Chefchaouen, donc avec un travail sur une diversité d'habitants, un travail plus spécifique avec certains éleveurs et éleveuses de chèvres, et aussi avec des enquêtes qui ont été faites dans certains villages, notamment dans le douar de Beni Ahmed, qui est situé au sud de Chefchaouen. Et ce que ces données permettent de conclure, c'est qu'il s'agit de qualifications fluctuantes, c'est-à-dire que l'attribution de ces qualifications varie selon les produits, les objets ou les êtres qu'elles désignent, que l'attribution et la définition des termes Beldi ou Rumi ne sont pas fixes et systématiques. Ils se font selon plusieurs critères qui peuvent être soit d'ordre biologique, soit de provenance géographique, soit selon le mode de production ou selon l'étape dans le système productif. Et on a aussi des variations selon les contextes d'énonciation et les qualités qu'on souhaite mettre en avant. De plus, l'attribution des qualifications n'est pas définitive. On verra qu'il y a des processus de beldiisation du Rumi et de rumiisation du Beldi qui sont possibles. Donc cette présentation se veut une modeste contribution ethnographique parce que c'est concernant ces deux termes qui sont vraiment très répandus mais qui cependant restent très peu étudiés. Il existe quelques travaux cependant, dont ceux d'Hassan Rachik auxquels je ferai référence et ceux de Romain Simonel chez les Aïd Bamran. J'ai choisi de parler du terme de qualification pour sa neutralité. C'est une manière de restituer la diversité des usages de ces termes qui peuvent être parfois utilisés comme des races, des types, des variétés ou également comme des catégories ou tout simplement comme des appréciations. Et le terme de qualification restitue aussi ma démarche qui est simplement d'essayer de décrire dans un premier temps la diversité de l'utilisation possible. Parce que les sens, les usages et les dynamiques des termes sont différenciés selon les objets, les produits et les êtres. Et c'est ce que je vais commencer par vous expliquer dans un premier temps. Donc j'ai pris comme exemple, je vais commencer par parler de quelques produits de consommation courante qui sont des produits de consommation non alimentaires. Je prends deux exemples qui vont être les vêtements et le savon. Donc les vêtements, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une nette différenciation entre les énoncés discursifs sur le contenu des catégories et les utilisations quotidiennes.
C'est-à-dire que si je questionne les gens sur ce que peut recouvrir, ce que peut signifier les vêtements Beldi ou les vêtements Roumi, pour les vêtements Beldi, on va m'expliquer que ce sont les mendils, c'est-à-dire la jupe tablier, les trabak, le keftan, les djellabas, etc. Donc, si vous voulez, entre guillemets, des vêtements dits traditionnels. Les vêtements Roumi vont être, eux, tous les vêtements d'usage moderne, que vont être les pantalons, les vestes, les chemises, etc. Néanmoins, dans l'utilisation que j'ai pu remarquer de ces qualificatifs, pour les vêtements Beldi, je l'ai seulement entendu concernant le haïk, qui est un vaste drapé que les femmes portaient avant à l'extérieur de chez elles, qui est aujourd'hui très peu utilisé, qui est utilisé seulement par des femmes d'un certain âge, ou alors par les jeunes filles qui accompagnent la mariée sur le trajet du hammam, pendant les festivités du mariage. Et concernant l'utilisation avérée des vêtements de la qualification Roumi pour les vêtements, c'est assez rare et elle se fait seulement dans des contextes où la discussion porte sur la période du protectorat et de la colonisation. Donc en fait, à Chefchaouen, la différenciation Beldi-Roumi entre ce qui relèverait d'un côté du festif et du rituel pour le Beldi et de l'utilitaire et du quotidien pour le Roumi ne se retrouve pas à Chefchaouen comme ça peut être le cas dans d'autres grandes villes sur lesquelles a travaillé par exemple Hassan Rachid. Concernant le savon, on a le savon Beldi qui est le savon noir qui est utilisé pour le hammam et de l'autre côté le savon Roumi qui désigne une diversité de savons qui vont être les savons pour laver la vaisselle, le savon pour se laver les mains, le gel douche, le shampoing, le savon pour la machine à laver, etc. Ce qui est intéressant à partir de ces deux exemples, c'est que l'utilisation des qualifications Beldi et Roumi existe, mais ne sont en fait que peu usitées dans le langage quotidien. Pour les vêtements et pour les savons, c'est la description spécifique des objets selon leur utilité qui domine largement. Puisqu'on va décrire les savons Roumi en fonction de leur utilité. On parle du savon de vaisselle, savon d'Ekshor, ou là le savon pour laver les mains, savon d'Ibdi, etc. Et il en est pareil pour les vêtements, où on désigne chaque pièce vestimentaire, le pantalon, le serwal, la robe, qu'est-ce-soit, etc. Donc la diversité des produits existants remplace peu à peu l'utilisation de la qualification Roumi. Et ça permet d'illustrer la dynamique d'utilisation des qualifications. Et aussi, il est important de préciser que ces qualifications agissent là comme des catégorisations englobantes, c'est-à-dire qu'elles peuvent contenir en elles plusieurs types de produits. Notre précision, c'est que ces qualifications, dont on dit qu'elles sont des qualifications duales et binaires, on le dit dans la littérature scientifique et je le retrouve également à Chefchaouen, c'est-à-dire que le Beldi n'existe pas sans le Roumi. On ne peut pas stipuler qu'un produit Beldi existe sans que son corollaire existe. Mais là où il y a de la précision, c'est que ces qualifications ne sont pas exclusives. Ça veut dire qu'à côté des qualifications ou des catégories Beldi et Roumi, il peut exister toute une série d'autres catégories ou de qualifications. Il y a plusieurs exemples, dont la catégorie du croisé, qui se dit croisé, et qui peut être interprétée comme un signe d'innovation ou une manière d'absorption des éléments étrangers, et qu'on peut retrouver notamment avec une diversité d'animaux élevés, comme les lapins ou les chèvres. Donc on a les chèvres Beldi, les chèvres Roumi, et les chèvres croisées, en fait, sont un nouveau type qui est issu de la reproduction de chèvres des deux types. Mais néanmoins, l'intégration de produits provenant de l'extérieur peut susciter diverses dynamiques concernant la dichotomie. Et c'est ce qui illustre en fait l'exemple du traitement de l'olivier chez les beignets Ahmed. Donc parmi les oliviers cultivés, j'ai recensé 4 types. On a l'olivier Beldi, l'olivier Roumi, le berri et la meslal. Donc l'olivier Beldi, ce sont les oliviers qui sont pensés comme étant les oliviers endogènes qui ont toujours existé à la région. Les oliviers Roumi sont pensés comme avoir été introduits pour la première fois à l'époque de la colonisation, donc ils proviennent de l'Europe, et ils désignent aussi tous les oliviers qui sont extérieurs à la région et qui ont été importés dans d'autres régions du Maroc et qu'on peut aujourd'hui se procurer à travers le souk ou à travers les services agricoles marocains. L'olivier berri, c'est l'olivier spontané, donc c'est un olivier qu'on ne plante pas, puisqu'il pousse tout seul, mais sur lequel on peut faire une greffe, et ensuite il sera cultivé, et il deviendra soit Beldi ou soit Roumi. Donc le fait qu'il soit spontané explique que ce soit une catégorie spécifique. Néanmoins, on a la meslal qui nous montre qu'on a des processus d'intégration dans les catégories qui peuvent être, dont les frontières en fait peuvent être un peu remises en cause. La meslal est un olivier dont tout le monde dit qu'il est originaire, il a été importé par les Espagnols à la période du protectorat. Néanmoins, il n'est pas systématiquement classé parmi les oliviers Roumi, ni parmi les oliviers Beldi.
c'est-à-dire ce qui permet la distinction, c'est que c'est un arbre dont l'aspect morphologique ressemble au beldi, puisqu'il est fin, il a des feuilles qui sont très fines, et les olives sont petites, et donc il est peu productif. Donc il est soit classé en roumi, soit classé en beldi, soit il constitue une catégorie à part. Donc ça permet de suggérer que le beldi et le roumi ne sont pas des catégories homogènes et que la frontière entre les deux peut être remise en cause. Cette non-exclusivité de la dichotomie entre beldi et roumi est encore plus flagrante concernant les chèvres en zone urbaine à Chefchaouen. C'est-à-dire que chez un certain nombre d'éleveurs de chèvres qui sont tournés vers la production laitière, on va avoir tout un type de chèvres, dont le beldi, le roumi, le croisé par exemple, mais aussi on a la morcillana, la malaguina, la florida, l'alpine, etc. On a toute comme ça une liste de différents types de chèvres. Et ça doit être mis en lien avec le contexte de l'évolution de la production caprine à Chefchaouen, qui s'est de plus en plus tournée vers une production laitière suite à la création d'une fromagerie. Donc on a les éleveurs sont intéressés à une spécification des races et à l'apport de races étrangères. Et donc on assiste à une scientifisation des catégories. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que le roumi, ce qu'il désigne par rapport aux autres races spécifiques, c'est qu'il désigne en fait un amalgame de toute une série d'anciennes chèvres qui ont été importées au fur et à mesure, mais dont on ne peut plus identifier la race. Donc tout ça rentre dans du roumi, et finalement, ça devient comme une race parmi d'autres. Donc, tout cela nous montre que les qualifications sont dynamiques et que l'application des termes varie selon les objets et les êtres désignés. Et cette diversité se retrouve aussi concernant le sens et les perceptions et les valeurs dont sont porteuses les deux qualifications. Comme j'ai évoqué rapidement en introduction, le beldi renvoie à ce qui est local, indigène, de fabrication locale et qui est non importé. C'est ce qu'on retrouve, la définition, dans différents dictionnaires, dans l'encyclopédie de l'islam et dans les quelques travaux qui existent. Concernant le terme roumi, il désigne indifféremment les Romains, les Byzantins et les chrétiens. Et il désigne ce qui est d'origine étrangère et plus particulièrement européenne et occidentale. C'est aussi la lecture que fait Romain Simonel sur ce travail chez les Ahid Bamran. Néanmoins, les données que j'ai recueillies à Chefchaouen révèlent que des perceptions plus complexes et plus nuancées quant aux frontières de l'ici et de l'ailleurs, et donc, d'une certaine manière, des frontières entre l'identité et l'altérité. Il s'avère que les aires géographiques et culturelles que couvrent le beldi et le roumi sont différentes selon les produits et les êtres désignés. Donc prenons dans un premier temps le beldi. Le beldi peut désigner des produits de l'ère, ne désigne en tout cas jamais des produits de provenance du monde chrétien ou du monde occidental. Ça, c'est catégorique. Mais il y a différents niveaux. Il peut désigner des produits de l'ère arabo-musulmane. Dans ces cas-là, les produits vont être, on va souvent accoler une nomination de localité, par exemple l'ail de Turquie. À un autre niveau, le beldi peut désigner des produits marocains, comme c'est le cas avec le savon ou le salon, puisqu'ils sont pensés comme étant spécifiques au Maroc. Et troisième niveau, le beldi peut désigner des produits qui sont d'origine régionale. Donc par exemple, si on parle des tomates beldi, à Chefchaouen, évidemment, on stipule que ce sont des tomates qui sont originaires de la région de Chefchaouen, et plus précisément des jbala. Et du coup, le qualificatif jbala ou dejbel peut avoir la même équivalence que beldi. Le roumi, lui aussi, peut comprendre des aires géographiques et culturelles variées, et je dirais même que les frontières de l'ailleurs sont plus malléables que celles de l'ici. Donc, dans le cas de l'élevage urbain et des types de chèvres, le roumi désigne tout ce qui vient de l'extérieur européen et chrétien. Je vous expliquais qu'on a le roumi et tout un tas d'autres termes de race, mais toutes proviennent de l'étranger. Et dans l'idée que les éleveurs vont exprimer, la morcillana, la florida sont aussi des roumis. Simplement, elles ne sont pas dénommées comme ça, elles sont différentes de la race roumi. Mais tous proviennent de l'extérieur chrétien et européen. Dans le cas des oliviers, les oliviers roumi désignent uniquement tout ce qui est extérieur à la région. Le roumi peut aussi désigner des produits de fabrication marocaine, comme ça va être le cas avec des tomates roumi. Les tomates roumi, ce sont des tomates qui sont issues d'une production industrielle, qui sont revendues à travers un réseau de grossistes et qu'on peut se procurer sur le souk. Donc elles sont roumi, mais elles sont fabriquées au Maroc. Concernant l'application des qualifications aux êtres humains,
j'ai relevé deux types d'utilisation possible, d'acceptation. Donc le roumi peut désigner des étrangers chrétiens européens ou des touristes. Dans ce cas-là, le beldi désigne le marocain musulman ou le musulman tout court. Et il y a un autre niveau, c'est que la dichotomie beldi-roumi peut se superposer à celle de urbain-rural. C'est-à-dire qu'une personne pensée roumi est une personne habitant la ville, et en l'occurrence, dans le contexte de Chaouane, un chaouni. Par opposition, le beldi sera une personne qui habite en monde rural, et donc une personne, un jbala. Aussi, la définition, le sens que revêt ces qualifications beldi et roumi ne peut pas se comprendre seulement par les aires géographiques et culturelles qu'ils désignent, mais ils ont également certains critères et certaines valeurs qui sont plus ou moins valorisées. Donc, on peut avoir des jugements de valeur qui sont associés aux qualificatifs. Si je reprends l'application des termes aux êtres humains, un individu peut être dit roumi de manière méprisante dans certains contextes, et parce que dans ces cas-là, ce qu'on cherche à dénoncer, c'est qu'il est occidental ou chrétien, donc non musulman. Mais à l'inverse, un citadin habitant de la ville dit roumi est valorisé, donc un chaouni, peut être valorisé par ses valeurs d'éducation, d'ouverture, de flexibilité d'esprit, de raffinement. Et dans ce cas-là, le beldi, lui, est stigmatisé en tant que montagnard, en tant que paysan, pour sa fermeture d'esprit, sa sévérité, son inexpérience du monde, etc. Et évidemment, je parle du point de vue de Chaouane, mais si on se place à la campagne, on peut très bien imaginer que le beldi est valorisé, en tant que nous, on est agriculteurs, et on dévalorise l'altérité. Donc ces oscillations de qualité et de valeur existent également pour les produits agricoles et les produits liés à l'élevage. De manière globale, puisque je n'ai pas le temps de restituer pour l'ensemble des produits, disons que le beldi désigne ce qui est petit, hein, les produits beldi sont petits, ce qui est traditionnel ou ancien, traditionnel entre guillemets, ce qui est d'ici, qui a bon goût, qui est issu d'une production domestique, qui a de fortes valeurs de qualité nutritive et des propriétés médicinales. En contrepartie, le roumi est pratique, fonctionnel, il est moins coûteux, il est facilement accessible, puisqu'on peut le trouver au souk dans une diversité de commerces, il est issu d'une production industrielle ou intensive, et il est souvent généreux, parce qu'ils sont souvent des produits plus gros que les produits beldi. Je vais faire une toute petite focale sur les situations de l'élevage, en prenant le cas des chèvres beldi. Donc les chèvres beldi, elles sont valorisées pour leur aptitude et leur robustesse en zone de montagne, pour la qualité de leur viande, qui est reconnue meilleure en goût, plus nourrissante et à haute valeur nutritive et diététique. Et donc elles sont meilleures pour la santé. Mais le problème des chèvres beldi, c'est qu'elles sont peu productrices en lait et en viande, et ce pourquoi sont valorisées les roumis, parce qu'elles produisent beaucoup de lait, beaucoup de viande. Mais néanmoins, les chèvres roumis sont dépréciées parce qu'elles sont moins aptes aux zones de parcours en montagne. Mais cela dit, elles grandissent plus vite. Donc, du point de vue des qualités et des pratiques de consommation et d'achat, en fait, ni le beldi et le roumi, l'un n'est pas catégoriquement plus valorisé que l'autre. Tout est histoire de contexte et de portefeuille. Donc, les deux types de produits sont tour à tour valorisés selon les qualités recherchées et les critères associés. Et on peut j'ai par exemple relevé des processus de beldisation du roumi qui sont des processus discursifs au moment de l'achat de la bête de l'Aïd el-Kébir. Si certaines personnes vont chercher à acheter un bouc, on va chercher en allant soit sur des souks ruraux ou alors se rendant auprès des producteurs urbains, on va chercher un bouc roumi parce que ce qu'on cherche en premier, ça va être la quantité de viande. Néanmoins, dans les discours à la fois des vendeurs et des acheteurs, ces boucs roumis sont aussi définis comme beldi puisqu'ils ont été élevés ils ont été élevés dans une sphère domestique et familiale. Donc ça c'est un processus. Donc en fait, d'une certaine manière, la chèvre roumi élevée dans les étables de la ville devient d'une certaine mesure beldi au moment de l'achat et dans l'assiette du citadin. Donc ces changements de catégorie sont ici que discursifs, mais il en est d'autres qui sont réels. Je vais étudier deux cas. Je vais prendre dans un premier temps la question de la redistribution des catégories tout au long du système productif. Donc on peut prendre l'exemple de l'arbre au produit fini en prenant le cas de l'olivier chez les Beni Ahmed.
Donc j'ai expliqué qu'il y avait des oliviers Roumi et des oliviers Beldi et d'autres oliviers, on les laisse de côté. Les oliviers Beldi et les oliviers Roumi sont cultivés sur les mêmes terres, subissent les mêmes traitements culturaux, ils sont vraiment traités à équivalence. Au moment de la récolte, on récupère toutes les olives. On fait une distinction entre les olives qui vont servir à la production d'huile et les olives qui vont servir à la consommation. On laisse de côté la consommation. Donc, avec toutes ces olives qu'on a récoltées, on fait de l'huile qui est de l'huile Beldi. L'huile Roumi, c'est l'huile blanche qui est vendue au souk. Donc, d'une certaine manière, donc, on a une production d'huile Beldi avec des olives Roumi, ou plus particulièrement avec des olives issues d'oliviers Roumi. Donc, ce processus de beldisation n'est pas le seul. On peut... deux autres exemples, rapidement. J'ai, disons, les poules élevées en contexte urbain. Les gens qui ont des poules sur leur terrasse à Chefchaouen peuvent aller au souk, acheter des poussins qui sont Beldi, qui sont Roumi, pardon, ils les considèrent comme Roumi. En réalité, si on discute avec les vendeurs, ils vont les présenter comme croisés. Néanmoins, les producteurs les pensent comme Roumi. Ils vont prendre ces poussins Roumi, ils vont les élever dans l'élevage domestique. Ça va devenir ensuite des poules Beldi qui font des œufs Beldi et qui seront foncièrement différents des œufs Roumi qu'on peut acheter au souk. On a le même processus avec les pommes de terre. Quelqu'un qui habite à la ville mais qui a encore des terres à la campagne peut très bien aller acheter des patates au souk, des patates de Sondour, que c'est les patates qui sont en train de germer. À ce moment-là, on les appelle Roumi. On prend ces pommes de terre, on les emmène dans le village d'origine, dans les terres, on les sème, on les récolte et ça devient des patates Beldi. Ce jeu et ces passages entre les qualifications est intéressant parce que, à mon sens, il exprime ce que contient le Beldi, c'est-à-dire une manière de faire spécifique, un savoir-faire. Ce qui me semble finalement être déterminant du caractère Beldi, c'est bien la manipulation et le traitement qu'en fait l'homme, soit le savoir-faire de l'agriculteur, qu'il se situe en milieu rural, ou de l'éleveur qui se situe en ville. Et je veux juste préciser que ce que j'entends par savoir-faire, ce n'est pas quelque chose qui correspondrait à un cahier des charges qu'on puisse déterminer de manière précise, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est fait avec des techniques ou des outils spécifiques. Non, puisque si vous voulez, les gens, les producteurs et les consommateurs ont tout à fait conscience que les semences changent, les pratiques culturelles se modifient. Tout le monde en a conscience. Non, ce que vient stipuler Beldi en termes de savoir-faire, c'est le travail de l'homme, tout comme l'éducation modèle et façonne les produits et leur donne leur spécificité. On a donc une forme de modelage du biologique par le culturel, et c'est la manipulation qui donne et qui modifie en fait la consistance et l'essence de certains objets. Donc la ville est aussi productrice de Beldi. Et juste pour donner une ligne de conclusion, si on voulait associer, comme c'est souvent le cas à Chefchaouen au niveau des projets de développement, on associe le Beldi au terroir, cela me semble assez dissonant, puisque si le Beldi est fluctuant, alors le terroir le serait aussi. Voilà, je m'arrête là, merci.